Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Cyril Salomon qui est le fondateur du festival Montagne en Seine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Montagne en Seine, ça a été créé il y a 10 ans déjà. C'est un festival superbe qui propose une sélection de films et de documentaires sur la montagne en général, puisqu'on va parler de ski, d'alpinisme, de parapente, de trail running, pardon, et que sais-je. Ça se passe notamment mercredi à Lyon, à la Cité internationale. Comment est née l'idée de ce festival il y a 10 ans, Montagne en Seine? En fait, moi, j'étais passionné de montagne et en fait, j'adorais regarder des documentaires sur les sports de montagne, et puis des grands classiques comme La vie au bout des doigts de Patrick Edlinger ou des films d'escalade. Et en fait, j'avais tendance à les montrer aux amis autour de moi dès que je dénichais une nouvelle pépite. Et du coup, ensuite, j'ai fait un master d'entrepreneuriat et je me suis dit, bah tiens, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie, c'est de partager ma passion pour la montagne avec le plus de gens possible. Et du coup, est née l'idée de Montagne en Scène, c'est-à-dire de sélectionner les meilleurs films de montagne au monde et de les diffuser sur des grands écrans avec des grandes salles pour créer un peu une communion autour de la montagne. Oui, donc on va dire, de projections privées entre amis, c'est devenu des projections publiques, des grandes projections publiques, parce que je crois qu'aujourd'hui, Montagne en Seine, vous êtes présent en France, vous faites énormément de villes, mais vous êtes aussi présent ailleurs, en Europe. Ouais, tout à fait. En fait, on est dans 20 pays dans le monde aujourd'hui, parce qu'on est également aux États-Unis, au Canada, et puis dans quasiment tous les pays d'Europe. Et du coup, on fait à peu près 200 000 spectateurs par an. 200 000 spectateurs par an, oui, c'est quand même pas mal. Justement, vous parliez de sélection de films, parce que Montagne en Seine, festival, là par exemple, ça va durer de 19h30 à 23h, donc il y a une sélection très pointue qui se fait. Quels sont les critères, si on peut parler de critères de sélection des films? Ouais, bah c'est vrai que nous, je pense qu'on a un peu notre patte depuis 10 ans, je pense que c'est ça aussi qu'apprécie le public, c'est que on a tendance à vraiment sélectionner des films qui sont des aventures humaines avant tout. Voilà, c'est pas uniquement des images d'action, et du coup, l'avantage, c'est que ça peut parler à tout le monde, quoi. Ça parle à la fois aux passionnés, mais également à des gens qui connaissent pas forcément très bien le milieu de la montagne, et qui vont être touchés par les aventures humaines que vivent les protagonistes. Et c'est vrai que c'est toujours assez particulier quand on va au cinéma, d'habitude, on va voir de la fiction, et là, de voir en fait des vraies personnes, parce que c'est des documentaires, de voir des personnes qui sont comme vous et moi et qui vivent des aventures extraordinaires. Du coup, c'est hyper inspirant. Ça donne vraiment envie d'aller soi-même vivre ses propres aventures. Ça rassemble. Par exemple, cette année, qu'est-ce qu'on va retrouver? Allez, pour en donner quelques-uns, comme documentaires et sur quelle thématique? Alors, la soirée va commencer avec un documentaire sur le GR20 avec Agnès Rousset, donc sur la traversée du GR20 non-stop, donc en 36 heures par Agnès Rousset. C'est assez incroyable. Normalement, il faut 10 jours pour le faire, et là, elle se lance pour tenter de battre le record féminin. Ensuite, on partira au Pakistan avec Benjamin Védrine et Nicolas Jean. Et là, l'idée, c'est de faire un 8000 à la journée. Donc, non-stop, pareil, à la journée. Normalement, il faut 5 jours pour le faire. Ensuite, on ira au Népal avec Jean-Yves Fredrickson en parapente pour tenter de retrouver des enfants perdus dans la jungle et leur venir en aide. Parce que Jean-Yves avait fait un premier voyage, il avait retrouvé 4 enfants au milieu de la jungle et il tente de les retrouver cette fois-ci pour leur venir en aide. Et enfin, on ira au Yosemite, mais en bateau depuis l'Europe, parce que donc avec un groupe de 8 grimpeurs qui refusent de prendre l'avion pour des raisons écologiques et qui, malgré tout, rêvent de se rendre dans la Mecque de l'escalade qu'est le Yosemite pour tenter la grande voie la plus dure du monde, qui est le downwall. Et ils y vont du coup pas en avion, mais en bateau à voile. Oui, donc effectivement, il y a effectivement le côté, le GR20, le 8000, il y a un côté, effectivement, comment dire, action-performance, mais il y a aussi l'aventure humaine derrière, des histoires entre amis, enfin voilà, de la rencontre entre Exactement, l'homme et la nature. tout à fait. Et en fait, même dans ces records, c'est vrai que c'est très fort. C'est-à-dire que quand Benjamin Védrine, par exemple, il est à 8000, il est tout seul à 8000, c'est quelque chose de. Il est vraiment face aux éléments et c'est des projets qui se préparent aussi sur le long terme, même si ensuite l'idée c'est de faire un record. Pareil, Annelise Rousset, il y a un moment de repérage, de rencontre avec les locaux, de préparation avec son coach, etc. Donc c'est vraiment une grosse aventure collective, même si à la fin c'est pour faire un record individuel. Oui, bien sûr. Vous parliez de petite question d'actu parce que vous parliez de 8000. Vous êtes un grand sportif, un grand amateur de ski de rando, de montagne en général. Qu'est-ce que vous pensez là on en parle beaucoup hein, dans le milieu sportif, de Kylian Jornet qui veut faire effectivement, qui veut faire l'enchaînement Everest-Lhotse, Mhm. qui avait échoué il y a 2 ans, 3 ans, et là qui retente. C'est quoi votre regard de montagnard? Je pense que c'est sûr que ça fait partie des grands challenges, hein. Ça fait sans doute 30 ans que c'est annoncé comme étant le record, enfin
un des accomplissements les plus incroyables qui puisse être fait en alpinisme. Et c'est vrai que lui, Kylian, qui est très à l'aise en haute altitude et qui est très performant, très rapide, c'est sans doute lui qui peut y arriver. Donc voilà, faut qu'il se dépêche parce que sinon Benjamin Vedrine qui est là à l'affiche cette année à Montagne en Seine, je pense que c'est sans doute il est peut-être même plus fort que Kylian Jornet. Donc faut que Kylian le fasse vite parce que sinon Benjamin à mon avis va le faire avant lui. Bon bah voilà, ça peut être une idée. Le prochain, le Montagne en Seine 2024 à Lyon, notamment. Bah, il pourrait y avoir Védrine et Jornet qui Exactement. raconteront leurs exploits et leurs aventures. Donc en tout cas, je répète, Montagne en Seine, c'est notamment mercredi 19 avril à la Cité Internationale. Déplacez-vous parce que c'est une bouffée d'oxygène. C'est super. Merci en tout cas Cyril Salomon de nous proposer ce festival. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis à très bientôt probablement, pourquoi pas en montagne. Merci à tous d'avoir suivi Merci à cette vous. émission. À très bientôt. Au revoir.